Bonjour à toutes et bonjour à tous. Si vous nous retrouvez, nous sommes toujours en direct depuis le salon du Made in France, le MIF Expo à la porte de Versailles. C'est au hall 3 et c'est fait en France la télé, organisé par Origine France Garantie. Je reçois Éric Zemmour, président de Reconquête. Bonjour monsieur. Merci, bien dans le micro si vous le voulez bien. Merci à vous. Merci d'être avec nous. Ce n'est pas Merci. votre première fois au salon. Moi, je crois que c'était la troisième fois que je vous reçois sur le plateau. Non, 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 non. Qu'est-ce Je qui... suis déjà venu Deux au fois. salon 2 fois, exactement. Bah, Deux vous savez, fois. voilà, vous vous souvenez de moi. C'est la troisième fois que je vous reçois sur ce plateau. Qu'est-ce qui change des éditions précédentes? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une urgence qui se fait entendre un peu plus, une urgence de la part des entrepreneurs pour dire responsables politiques, parlez plus de nous, défendez-nous plus? Bah écoutez, je vais vous dire, je trouve que depuis, je suis venu donc 2 fois, c'est la troisième fois. À chaque fois, il y avait ce sentiment d'urgence. Je pense que c'est inévitable quand on a fait froid chez vous. Ouais, on va vous ramener un verre d'eau. Quand on a la part de l'industrie dans la richesse nationale qui est à moins de 10%, et qu'on a les autres pays européens, en particulier les Allemands et les Italiens, qui sont entre 15 et 20, on voit bien qu'on a laissé filer complètement notre industrie, que la responsabilité de nos dirigeants depuis 30 ans est très entamée, et que nous n'arrivons pas à remonter cette pente, même si depuis le Covid, nos dirigeants ont enfin compris qu'il y avait un sujet. Et nous n'y arrivons pas parce que tout simplement, nous ne prenons pas les bonnes directions. Il ne suffit pas de faire venir, et c'est utile, hein, de faire venir quelques grands groupes, d'emmener leurs dirigeants à Versailles, de les séduire et d'essayer ainsi de pousser à l'installation d'usines, ce qui n'est pas négligeable, mais qui n'a pas, si vous voulez, ce n'est pas la hauteur de l'enjeu. Il faut absolument faire une politique massive de baisse d'impôts, en particulier, le fameux CVAE, l'impôt sur la production, mais bien d'autres. En vérité, nous sommes surimposés, nous sommes le peuple le plus imposé du monde. Et quand on voit ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale il y a une semaine, où il y a eu une espèce d'orgie de taxes, d'impôts, où le LFI, le Parti socialiste et le Rassemblement national se sont ligués pour voter toujours plus de taxes sur les entreprises, j'avoue que je m'inquiète grandement. Il y a les taxes sur les entreprises, mais il y a aussi les normes. Il y a les normes, elles sont nombreuses, imposées ou par la France ou par l'Europe. Parfois, ce n'est pas simplement l'Europe. Même la France peut être parfois plus sévère que bien sûr, l'Europe. La fameuse surtransposition, évidemment. Effectivement. Et à côté de ça, il y a ce sentiment d'injustice d'un bon nombre d'entrepreneurs, d'exposants ici, sur ces produits qui sont fabriqués selon des conditions indignes, impensables même en Europe, d'un autre temps parfois, qui peuvent être commercialisés en toute impunité sur notre territoire. Bah, vous savez, vous faites référence sans doute aux fameux Chinois qui défrayent la chronique en ce moment. Chine, malheureusement, c'est pas le seul, mais oui. Bien sûr que c'est pas le seul. Vous avez raison, mais en ce moment, c'est ce qu'on voit, quoi. Mais vous avez raison, ça fait longtemps qu'on a complètement ouvert les vannes de nos frontières et des frontières européennes. Moi, vous savez, je mène le combat qu'on disait souverainiste dans les années 90, et il y avait déjà à l'époque une opposition, un débat, une opposition entre les souverainistes de gauche et les souverainistes de droite. Les souverainistes de droite disaient, avec Charles Pasqua, avec Philippe de Villiers, avec Jean-Marie Le Pen, ils disaient libérer à l'intérieur, donc baisser les charges, baisser les normes, et protéger à l'extérieur. Et les souverainistes de gauche disaient non, non, il faut lutter contre le capitalisme, même à l'intérieur, donc il faut augmenter les taxes. Je vois que l'héritage de ces souverainistes de gauche arrive aujourd'hui chez LFI et au Rassemblement national. Moi, je suis toujours dans la lignée des souverainistes de droite qui disaient protéger, c'est-à-dire mettons des protections au niveau européen. Nous devons absolument tordre le bras de la Commission européenne et lui imposer un changement de cap parce qu'elle est complètement
endoctrinée, elle est complètement imprégnée de l'idéologie libre-échangiste des années qui avait en vogue dans les années 90. Nous devons renoncer à ce logiciel, nous devons faire exactement comme font les Américains et comme font les Chinois. On l'oublie toujours. Quand les Chinois veulent développer une industrie, ils ont fait ça par exemple pour les éoliennes. Wow. Ils se protègent pendant quelques années. À l'abri de cette protection, ils fabriquent et ils développent leur industrie. Et ensuite, ils vont voir l'Europe et ils leur disent « Mais vous êtes libre-échangistes, vous, donc vous allez nous laisser rentrer avec nos produits. » Ils font ça pour les éoliennes, ils font ça maintenant pour les automobiles électriques. Et c'est comme ça que le marché européen est complètement vendu aux Chinois qui ne respectent aucune règle, en vérité, d'un libre-échange loyal. Pourquoi c'est si difficile d'interdire? Pourquoi c'est difficile? Pour deux raisons essentielles. La première raison que je voulais donner, c'est l'idéologie libre-échangiste de la Commission européenne, qui sont les derniers des Mohicans. Bon. Et la deuxième raison, qu'il ne faut pas se cacher, même si c'est en train d'évoluer et pour cause, ce sont les Allemands. Les Allemands ont eu une telle puissance exportatrice, en particulier en Chine, mais aussi aux États-Unis, qu'ils étaient hostiles à tout protectionnisme européen. Aujourd'hui, comme ils pâtissent du protectionnisme américain et comme les Chinois les concurrencent sur leurs produits fétiches, que sont les machines-outils et les automobiles, là, ils commencent à se dire qu'il y a un sujet. Donc c'est le moment ou jamais de se mettre d'accord avec les Allemands et de tordre le bras de la Commission européenne. C'est indispensable. Et il faut le faire très vite. On voit que c'est possible. Regardez la sidérurgie. La Commission a enfin pris des mesures. Regardez même l'automobile. On commence enfin à faire bouger les choses. Mais il faut le faire évidemment plus vite, plus fort et de façon plus déterminée. Mais vous voyez, ce n'est pas impossible. En vérité, si les Français et les Allemands disent à la Commission de faire quelque chose, elle est obligée de céder. Est-ce que vous seriez favorable à une TVA qui s'adapterait à la localité de la fabrication? Une TVA? Une TVA qui serait moins importante pour des produits fabriqués en France ou des produits certifiés Origine France Garantie? Alors là, je pense, je pense qu'il faut jouer sur ce qu'on disait, d'ailleurs, ce que vous disiez, vous, lorsque c'était la direction de M. Gégaud, qui est un vieil ami. C'est-à-dire qu'il faut... Vous. Ah bah vous voyez, il est juste je l'ignorais. Il faut réserver la part des commandes publiques à des produits fabriqués en France. Je crois que Gégaud disait entre 25 et 50%. Il avait tout à fait raison. Je l'ai repris cette proposition pendant ma campagne présidentielle et je continue à en parler. Je pense que c'est indispensable. Et d'ailleurs, les Allemands le font naturellement. Ils sont à 70 ou 80%. Et nous, on est à 20 ou 30%. C'est ridicule. Il faut absolument nous obliger à faire ainsi, et ce qui permettra à nos entreprises d'avoir une visibilité, d'avoir des commandes importantes. C'est vraiment la base d'une politique industrielle intelligente. L'industrie, elle est parfois, dans certains secteurs, en défaillance par un manque de main-d'œuvre. Est-ce que vous pensez que l'éducation nationale a un rôle qui a joué dedans? Vous savez, c'est une vieille discussion en France. Depuis la guerre de 1870, on dit que l'éducation nationale française est trop théorique et pas assez pratique et qu'il y a un mépris des travaux industriels, etc. C'est une vieille histoire. Mais vous avez raison, c'est indispensable. L'éducation nationale, en gros, fabrique trop de sociologues et pas assez de tourneurs et d'emplois industriels. Moi, j'avais proposé ça pendant la présidentielle, de mettre un numerus clausus pour bloquer les professions comme la sociologie, etc., qui en vérité sont des machines idéologiques de gauchistes, et en revanche, développer l'apprentissage. Je reconnais, parce qu'il faut essayer d'être honnête, je reconnais que Emmanuel Macron a fait quelque chose de positif en développant l'apprentissage depuis quelques années. Malheureusement, je vois que là, aujourd'hui, ils sont en train de faire machine arrière parce que on est tellement endettés. Mais évidemment que ce n'est pas là-dessus qu'il faut faire des économies. Est-ce que, selon vous, l'État aime le Made in France, aime ses entrepreneurs, les soutient, les valorise? Quand on parle, par exemple, d'un enseignement supérieur et d'un enseignement technique, donc il y a supérieur, il y a technique. Ah, mais ça, vous revenez à la discussion que je viens d'avoir. Évidemment, mais ce que je veux, de manière plus générale et pour résumer notre échange, est-ce que vous pensez que
il y a assez de valorisation et de démonstration d'amour pour celles et ceux qui font la Mais France. vous savez, en fait, nous vivons un moment très particulier. Pendant des siècles, depuis en gros de Colbert à Pompidou, l'État a été aux premières loges de la bataille pour l'industrialisation de la France, car il avait, au contraire des Allemands, un peuple qui était un peuple de paysans et une aristocratie qui investissait dans la terre et non pas dans l'industrie. Et donc l'État a poussé les Français à investir dans l'industrie, etc. Et il a fait un travail extraordinaire. Et puis, depuis les années 90, nous avons fait exactement l'inverse. C'est-à-dire que moi, je me souviens, quand j'étais jeune journaliste politique, je discutais avec les ministres, etc. Et vous savez, c'était l'époque où ils nous disaient tous « mais c'est pas grave, les Chinois feront tout, on s'en moque, nous, on va devenir une nation de service ». Ça a été une catastrophe. Et là, aujourd'hui, formellement, les autorités publiques, on donne l'impression d'avoir changé de discours, mais dans la réalité, on voit bien qu'ils n'ont pas pris les mesures nécessaires, car la bataille est terrible. Et on voit bien qu'entre les États-Unis qui se reprotègent pour se réindustrialiser, parce qu'ils ont commis la même erreur que nous, à part les GAFAM, et c'est ce qu'a compris Trump, et les Chinois qui, eux, ont une stratégie délibérée de domination du monde par leur industrie, on voit bien que si on ne se réveille pas, dans quelques années, on sera mort. L'exemple le plus magnifique et le plus terrible, c'est l'automobile, évidemment. Dernière question, Monsieur Zemmour, si vous le voulez bien. Qu'est-ce que vous répondriez aux consommateurs qui disent le Made in France, c'est trop cher? Je pense que je peux comprendre. Ça dépend évidemment de son niveau de vie, évidemment. Moi, je lui rappellerai simplement qu'il n'est pas seulement un consommateur. Il est aussi un travailleur. Et que depuis 30 ans, le consommateur a parfois tué en lui le travailleur. Et ça, mais ça, pour cela, il faut l'expliquer, il faut que les pouvoirs publics fassent de la pédagogie, ce qu'ils ne font pas, et il faut que les pouvoirs publics, français et européens, protègent le marché français. On en revient à notre discussion sur les produits chinois. Merci beaucoup, Éric Zemmour, président de Reconquête, d'être passé par le plateau de Fait en France, la télé par Origine France Garantie au Salon du Made in France. C'est notre 7e heure de direct. On se retrouve à tout de suite.